à Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considérait tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, le sombre du soir, Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou le sombre du soir. Alors s'élève un chant, tout-puissant, que tu es bon, de tout alors s'élève un chant, tout-puissant, que tu es Commence à élever Dieu, commence à élever Jésus. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Il n'a pas seulement besoin de t'entendre lui parler. Il a aussi besoin que tu sois rassuré, que tes prières qui sont montées vers lui ont été exaucées. Dis-lui merci, merci, merci. Merci pour les réalisations étranges. Merci pour la délivrance. Merci pour l'endurance. Merci pour la force. Merci pour la persévérance. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Tout ça jola. Tout ça oignon sopona. Sopona yo, Yesu enyo sopona, sopona yo. Lelo maye, lelo nape, nape silaka, oh salila. Oh oui, prends tout Seigneur.
tu soutiens ma avec l'ensemble précieux Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci parce que tu as fait de merveilles au milieu de nous. Nous célébrons ta grâce. Merci parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes persévérants. Je prie, Seigneur, pour ce moment de la parole, par laquelle car et rends-nous des hommes et des femmes persévérants. À la gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons parler ce soir d'un sous-thème que j'ai intitulé de la manière suivante, la persévérance dans Jourdain. La persévérance, soit dans le Jourdain, mais j'ai préféré la persévérance dans Jourdain. Bon, dans les Jourdains, c'est mieux. Amen, amen. La persévérance dans le Jourdain. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset. 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset, 1, 2, 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Si on peut m'accompagner avec une douce musique. Or les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il est dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, ça veut dire la première fois lorsque Naaman est venu rencontrer Élisée, le verset 9, la Bible dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, ça veut dire il ne s'était pas rencontré. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en allant en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, d'Albana, des Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur.
pur. Et il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman se retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Dis avec moi, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Éphésiens chapitre 5, le verset 26 au verset 27. Éphésiens 5, 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, acclamant la parole du Seigneur. La persévérance dans le Jourdain. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La persévérance dans le Jourdain. Nous connaissons cette histoire de ces généraux. La Bible dit qu'il appartenait à la Syrie. Et la Bible déclare qu'il était malade de la lèpre, mais il avait besoin, bien-aimé, de quitter sa lèpre. Il avait besoin de se débarrasser de sa lèpre. Alors dans le processus de sa guérison, la Bible déclare, pendant que la Syrie avait assiégé, bien-aimé, la Samarie, ils avaient amené avec eux une petite fille. La Bible déclare, la fille était captive, et c'est elle qui commença le processus de la guérison de Naaman. Ce passage prophétiquement parle en soi de l'évangélisation finale. Ça veut dire l'évangélisation finale qui serait faite par l'Église et par des hommes et des femmes qui représentent les valeurs du royaume, peu importe les endroits dans lesquels ces hommes et ces femmes se retrouveront. Imaginons un peu cette fille esclave de son état, mais elle est à mesure d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Elle a annoncé la bonne nouvelle, bien-aimé, au niveau de la cour royale. Elle a transformé, bien-aimé, son esclavage en une réalité ou en une circonstance pour exploiter, frères et sœurs, la guérison, plutôt pour donner la guérison à Naaman. Elle n'a pas regardé les chaînes de l'emprisonnement, elle a plutôt regardé la valeur d'une âme. Alléluia. Cette fille représente nous tous dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que même si tu n'es pas totalement dans des conditions qui peuvent, bien aimé de le Seigneur, te plaire, mais cela ne doit pas être une excuse, un prétexte pour que tu n'évangélises pas. Alléluia. Nous sommes censés, nous tous qui disons que nous appartenons au véritable Dieu, nous sommes censés dire aux Syriens qu'en Israël, en Samarie, il y a un prophète. Alléluia. L'église, bien aimée dans le Seigneur, le temps dans lequel nous nous retrouvons, moi et toi, nous devons adopter l'attitude de cette fille. Donne-moi un meilleur amen. La lèpre spirituellement représente le péché. Mais parce que j'ai dit que nous sommes en train de parler sur la persévérance dans le Jourdain, c'est d'ailleurs par rapport à la maladie de la lèpre que le Saint-Esprit m'a inspiré cette exhortation ou ce message. La Bible déclare que la lèpre de Naaman, bien aimé, lorsque tu les regardes comme ça, tu ne pouvais jamais la constater. Pourquoi? Parce que Naaman était un chef d'armée, il était un général. La lèpre de Naaman, ses vêtements la couvraient. Alléluia. En soi, ça c'est déjà un travail que moi et toi, dans notre persévérance, nous sommes censés accomplir. Moi et toi, nous sommes censés dans ces temps-ci, parce que nous disons que nous sommes des hommes et des femmes persévérants, moi et toi, nous devons laisser de regarder les apparences des hommes, nous devons regarder au-delà des apparences. Alléluia.
Lorsque Naaman s'est présenté devant les hommes, plusieurs ne pouvaient même pas remarquer que dans le corps de Naaman se trouvait la lèpre, mais cependant sur les habits de Naaman, la lèpre ne pouvait ou ne pas être remarquable. Alléluia. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu commences à regarder au-delà du physique, au-delà du réel, au-delà de ce qui est tangible. Alléluia. Les hommes de Dieu, les fils de Dieu dans ce temps-ci sont censés percevoir les choses de loin. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu dis que tu es quelqu'un qui connaît le Seigneur, dans le temps dans lequel nous sommes, tu ne dois pas connaître le Seigneur et apporter ta connaissance pour qu'elle se limite seulement, bien aimé, dans un aspect extérieur. Tu dois être à mesure de regarder Naaman et de savoir que Naaman est souffrant. Naaman représente les païens dans ce passage. Naaman représente même les autorités païennes. Pour ton information, l'église du temps de la fin, c'est une église qui n'aura pas de barrières dans l'évangélisation. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement appelés à sauver les petits peuples qui sont dans les différentes rues du monde. Mais moi et toi, par rapport aux attentes de Dieu, lorsque nous parlons de la persévérance, nous sommes aussi appelés à s'armer de la pensée de gagner des autorités, de gagner des dignitaires, de gagner les hommes qui sont élevés en dignité. Donc, peu importe la sphère dans laquelle ces hommes se retrouvent. Alléluia. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique, que ce soit, je ne sais pas, dans l'industrie, que ce soit dans les cinémas, que ce soit, frères et sœurs, dans le football, dans toutes les corporations, l'évangélisation finale que doivent faire moi et toi, bien-aimés, cette évangélisation doit percer toutes les couches sociales. Donne-moi un meilleur amen. Alors cette fille dit à sa maîtresse qu'elle connaît un prophète en Samarie. Si seulement Naaman, bien-aimé, se dirigeait vers le prophète en question, c'est que le prophète lui dirait. La Bible dit, la fille confirme à sa maîtresse, au cas où Naaman respecterait les instructions, frères et sœurs, du prophète, Naaman sera guéri. Dis avec moi, Naaman sera guéri. Comme je viens de le dire, Naaman représente les nations païennes. Naaman représente les païens de ce temps-ci. Naaman représente toutes ses sœurs et tous ses frères qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il est étranger et il est malade. S'il n'était pas étranger, sûrement Élisée allait déjà lui guérir. Sa maladie de lèpre est due au fait que lorsque nous cherchons Naaman, dans la Samarie, Naaman, frères et sœurs, tu ne peux pas le retrouver. Et si même tu pars en Israël, Naaman non plus, frères et sœurs, tu ne peux pas le retrouver. Le meilleur endroit pour trouver Naaman, c'est seulement vers la Syrie. Alléluia. L'image d'une nation étrangère. Je commence maintenant mon message de ce soir. La persévérance dans le Jourdain. La Bible dit au verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Ça veut dire, dans cette dimension, même le roi d'Israël a échoué. Pourquoi? Parce que cette onction était réservée aux hommes et aux femmes qui persévèrent dans la voie du Seigneur. Alléluia. L'onction pour guérir les Naaman, cette onction ne viendra pas en dehors de l'église. L'onction, frères et sœurs, avec laquelle ou par laquelle cette évangélisation finale doit être faite, cette onction doit venir de toi et de moi. Si, frères et sœurs, à l'église, on ne trouve pas de personnes capables d'aller impacter ceux qui sont en dehors, d'aller évangéliser ceux qui sont en dehors, l'église ne jouera pas son rôle pleinement. Parce que Dieu attend de moi et de toi que nous puissions sauver les Naaman. Pour ton information, le nom d'Élisée veut dire l'Éternel est Dieu. Alléluia, l'Éternel est Dieu. Lorsque nous appelons Élisée, le nom d'Élisée veut dire l'Éternel est Dieu. L'Éternel d'ailleurs sauve aussi. Ça veut dire Élisée représente le salut. Et Jourdain représente la voie par laquelle le salut est censé venir. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit, le verset 10, le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux. Plutôt le verset 8.
lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il le saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint à ses chevaux et ses chars. Pour lui c'était ça. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Naaman, bien-aimé dans le Seigneur, a désiré 2 fois de rencontrer Élisée. La première fois, ça avait échoué. Alléluia. Pourquoi est-ce que Élisée a refusé de recevoir Naaman? Quoique la Bible dit, il est venu, n'est-ce pas? La Bible dit au verset 9, il est venu avec ses chevaux et son char et il s'est arrêté au devant de la porte d'Élisée. Mais la Bible déclare, Élisée n'est pas sorti. Dis avec moi, Élisée n'est pas sorti. Pourquoi Élisée n'est pas sorti? À cause du fait que Naaman est lépreux. Élisée ne peut pas aller vers Naaman tant que Naaman, frères et sœurs, sa peau n'est pas redevenue saine. L'état dans lequel se trouve Naaman, Élisée ne peut pas sortir. À chaque fois que Naaman veut rencontrer Élisée, Élisée va vérifier si la lèpre n'est plus sur la peau de Naaman. Cette histoire parle de ce que moi et toi sommes censés faire dans ces temps-ci. Il y a un peuple qui doit rencontrer Jésus. Il y a un peuple, moi et toi, au travers de nous, ce peuple est censé rencontrer Jésus. Mais la condition sine qua non, c'est que Jésus, image d'Élisée, ne sortira pas de sa chambre haute si la peau de Naaman garde encore la lèpre. La présence de la lèpre sur le corps de Naaman a bloqué la sortie d'Élisée. Ce qui fait que la présence du péché dans le corps de Naaman représente aussi la présence de toutes ces choses que moi et toi devons nous en débarrasser. Devons nous débarrasser de ça pour que nous puissions rencontrer notre véritable Élisée. Donne-moi un meilleur amen. Naaman est venu avec son char, avec ses chevaux. Mais malgré, frères et sœurs, cette prestance et cette présence, Élisée, frères et sœurs, n'était pas effrayé. Élisée a décidé: tant que tu as la lèpre, je ne viendrai pas vers toi. Il y a de ces choses que toi, tu as besoin de recevoir auprès d'Élisée. Écoute-moi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu dois d'abord te rendre compte de l'état dans lequel se trouve ta peau. Si ta peau, l'image de ton corps, n'est pas sanctifiée, n'est pas saine comme la peau, Élisée non plus ne pourra jamais te recevoir. Mais à quel moment Élisée est sorti pour aller à la rencontre de Naaman? La Bible maintenant commence à détailler. Le verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. La condition sine qua non pour que Élisée sorte de sa chambre pour accueillir Naaman, cette condition sine qua non devait être exécutée et remplie au travers de l'eau du Jourdain. Alléluia. C'est que moi et toi, notre persévérance dans le Jourdain doit nous apprendre une seule chose. Dieu nous appelle à la perfection. Dieu nous appelle à monter de niveau. Dieu nous appelle à changer notre état. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le Jourdain, l'une des belles choses que le Jourdain nous offre les perfectionnements de l'état dans lequel nous étions avant le Jourdain. Alléluia. Si nous ne passons pas par le Jourdain, si nous ne connaissons pas le processus du Jourdain, notre Élisée aussi tardera. Notre Élisée ne sortira pas. Écoutez, ce n'est pas les chars, ce ne sont pas les chars, ce ne sont pas les chevaux qui ont impressionné Élisée. C'est plutôt l'état du corps de Naaman. Moi et toi, aussi dans notre persévérance, nous devons coller l'expérience du Jourdain. Parce que pourquoi? L'expérience du Jourdain nous enseigne et nous apprend une chose. Dans les Jourdains, le corps de Naaman était redevenu saine. Et la Bible précise, saine comme la peau
d'un enfant. C'est alors, frères et sœurs, Élisée a accepté de sortir pour aller à la rencontre de Naaman. Alors pourquoi je parle de la persévérance dans les Jourdains? C'est parce que le Jourdain dans la Bible a plusieurs symbolismes et ce sont ces symbolismes que nous allons exploiter ce soir et nous allons comprendre pourquoi est-ce que moi et toi sommes dans l'obligation de persévérer dans le Jourdain. Le nom Jourdain vient du nom hébreu Yarden ou Yarad, qui veut tout simplement dire le fait de descendre. Alléluia. Jourdain, premièrement, veut dire une eau qui veut que tu descendes. Une eau qui veut que, frères et sœurs, tu entres dedans. Ça symbolise les brisements. Ça symbolise l'ensevelissement. Ça symbolise le fait de mourir en Jésus. La persévérance dans Jourdain ou dans le Jourdain, c'est une persévérance qui va te demander premièrement le brisement. Si tu ne veux pas le Jourdain, c'est que tu refuses le processus, bien-aimé, de ton perfectionnement. La persévérance dans le Jourdain, c'est une persévérance qui va d'abord t'enseigner la première leçon. C'est quoi cette leçon? Dans Jourdain, tous ceux qui entrent dedans sont brisés. Dis avec moi, brisés. Et Dieu m'a dit, dans ces temps-ci, tu ne peux pas persévérer si tu n'es pas humble. Seuls les humbles persévèrent. Seuls les hommes et les femmes brisés, bien-aimés, qui peuvent persévérer. Voilà pourquoi Élisée n'a pas peur de l'opulence avec laquelle Naaman se présente vers lui. Pour Élisée, tu dois entrer dans le Jourdain. Tu dois te débarrasser de ton char. Tu dois te débarrasser, frères et sœurs, de tes chevaux. Il n'a que faire de ce que, bien-aimé, tu as. Il a plutôt besoin que tu deviennes quelqu'un de pur. Ensuite, il viendra vers toi. Alléluia. Et pourquoi Élisée l'envoie dans le Jourdain? Parce que la première définition, bien aimé, pour ce fleuve du Jourdain, Jourdain représente les lieux du brisement, les lieux où tu te rabaisses, les lieux où tu laisses, frères et sœurs, les galons de ces généraux que tu es, et tu te comportes comme quelqu'un qui est lambda. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien. Autrement, Jourdain ne peut pas te guérir si tu es trop conscient de toi-même. La persévérance, c'est le monde des humbles. La persévérance, c'est l'appel aux hommes et aux femmes, bien-aimés, qui sont brisés. Si dans cette marche, tu n'es pas brisé, bien-aimé, tu ne vas pas persévérer. Ce sont des hommes qui sont descendus. Parce que Jourdain veut dire d'abord descendre. Alléluia. Tu dois laisser les chevaux et les chars à côté. Oublier ça et décider de passer par le Jourdain. C'est alors Élisée va venir. Autrement, c'est dans le Jourdain que le processus de ta récréation commence. C'est dans le Jourdain que le processus de ta régénération commence. C'est dans le Jourdain que le processus de ta transformation, de ton changement commence. Si tu n'as pas connu le changement, pas au niveau de la chair, plutôt, pas au niveau des vêtements, au niveau de la chair. Le plus grand défi de Naaman ce jour-là, ce n'était pas seulement les chars et les chevaux, bien aimés, avec lesquels il s'était présenté devant Élisée, mais c'était pas seulement de se débarrasser de ces chars et de ces chevaux, mais c'était aussi le fait de se débarrasser de son manteau, de se débarrasser de sa tunique, de se débarrasser de son armure et entrer comme tu es né dans le Jourdain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit cette image? Un général qui accepte de se dépouiller de ce qu'il est pour les autres. Pourquoi? Parce que la guérison dans le Jourdain l'oblige à descendre. Alléluia. Lorsque je priais, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ne savent pas persévérer parce que tu es orgueilleux. Toi, ton problème n'est pas d'abord spirituel. Toi, c'est que tu refuses l'école du brisement. Tu refuses la voie du brisement. Tu ne peux jamais persévérer, bien aimé, si tu es un Naaman qui veut descendre dans l'eau du Jourdain avec ses chars et ses chevaux. Comment tu vas le faire? Alléluia.
Écoutez, Naaman n'avait pas compris le fait qu'on l'a envoyé se laver dans le Jourdain. C'était pour que la lèpre qui est au niveau du corps, alléluia, c'était pour que cette lèpre qui se trouve au niveau de son corps soit guérie. Alors, lorsqu'il a entendu la voix d'Élisée, il a dit à Élisée, mais chez nous là-bas en Syrie, n'y a-t-il pas de fleuve? Non, ici ce n'est pas question de fleuve de chez vous. Ici c'est question du fleuve où la direction divine t'oriente. Alléluia. Le fleuve là n'est pas chez vous, c'est le fleuve de l'église. C'est l'école de l'église. C'est là où Dieu veut travailler et assainir l'état physique et spirituel de quelqu'un. Jourdain représente le lieu du brisement. Le lieu où Dieu veut te tuer pour qu'il commence une nouvelle vie par toi. Si tu n'acceptes pas les brisements de Dieu, bien-aimé, tu auras du mal à persévérer. Tu sais pourquoi? Si tu es trop résistant par rapport aux instructions de Dieu qui te brisent, à l'école de Dieu qui te brise, au fer qui te guise, si tu refuses ça, tu ne vas pas persévérer. Autrement, si tu vois que dans ta vie, Dieu te demande très souvent de te descendre ou de te rabaisser, dis-toi que tu es déjà dans le Jourdain. L'un des signes majeurs qui prouve que tu es en train de persévérer, pose-toi la question, les situations par lesquelles je traverse, cela me brise ou cela font de moi un homme orgueilleux? À chaque fois que tu te rends compte que Dieu ne fait que te briser, Dieu ne fait que te faire descendre, c'est que Dieu est en train de te donner la vraie taille pour la persévérance. Le vrai poids pour la persévérance. Jourdain, c'est descendre. Jourdain, j'ai dit, c'est descendre. En Jourdain, Jésus te demandera de descendre. Pourquoi? Parce que Jésus a besoin que ton corps redevienne comme avant. Et comme je dis, Naaman représente les païens. Ça veut dire nous autres là. Nous tous aussi. Nous qui sommes convertis et ceux qui se convertiront. Nous tous, l'expérience du Jourdain, nous devons la connaître. Nous devons la connaître. Mais deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, Jourdain représente aussi la frontière. Dis avec moi la frontière. Regardez ce qui est dit dans Josué chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Jourdain, premièrement, représente le lieu de ton brisement. Mais Jourdain aussi représente un lieu où Dieu t'a brisé, mais qui n'est pas loin de la promesse de Dieu. Alléluia. Regardez, pour Naaman, le Jourdain c'était pour son brisement. Mais par contre, lorsque tu consultes Moïse, Moïse va te dire la seule chose qu'il avait empêché pour qu'il n'entre pas dans la terre promise, Dieu avait dit, Moïse, c'est au pays de Moab que tu vas t'arrêter. Autrement, Moïse, tu n'es pas sélectionné parmi ceux qui traverseront Jourdain. Tu sais pourquoi? Parce que Jourdain ici représente la frontière qui, lorsque tu la traverses, tu es à quelques stades de la terre promise. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu sens que Dieu t'a beaucoup brisé, Dieu te demande de persévérer. N'oublie pas que la persévérance, c'est la frontière de Canaan. Je dis ceci. Jourdain représente aussi la frontière. Dieu a exigé à Moïse, bien-aimé, qu'il ne traversera pas Jourdain. Autrement, les signes que Moïse ne peut pas entrer en Canaan, c'est pas parce que Moïse a traversé ou ne doit pas traverser la mer Rouge. La mer Rouge, Moïse peut la traverser. Mais Jourdain, Moïse, toi tu ne les traverseras pas. Tu sais pourquoi? Parce que prophétiquement, Moïse, plutôt Jourdain, symbolise une frontière. Autrement, la persévérance dans Jourdain, c'est une persévérance qui te rapproche de l'objectif. Alléluia! C'est une persévérance qui n'est pas loin de la cible. C'est une persévérance qui n'est pas loin de la promesse. Regardez,
Lorsque Moïse est mort, la voix de Dieu qui est venue parler à Josué commence avec Josué pour lui dire: Josué, prends ce peuple, traverse les Jourdains. Autrement, ce que j'ai privé à Moïse, c'est ce que toi, Josué, je t'ai donné. Jourdain ici représente les lieux que Dieu a indiqués à Josué pour lui dire: tu n'es pas loin de la cible, tu n'es pas loin de l'objectif. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un: quand tu es persévérant, toute persévérance te ramène vers la frontière de la terre promise. Lorsque Dieu te place dans la persévérance dans le Jourdain, dis-toi: je ne me retrouve pas dans le Jourdain seulement pour ma mort. Je me retrouve aussi là-bas parce que Dieu veut que je me rapproche de la destination finale. Et j'ai posé au Saint-Esprit la question aujourd'hui. Je lui ai dit: mais pourquoi Moïse n'avait pas traversé Jourdain? Le Saint-Esprit m'a dit: Marc, tu as oublié. Moïse symbolise la loi. La loi n'entre pas dans le Jourdain. Je dis ceci: la loi, elle n'entre pas dans le Jourdain. Si Moïse entre dans le Jourdain, même si toi tu veux persévérer, le brisement que Dieu va t'imposer dans le Jourdain, pour Moïse, ça sera la condamnation. Dieu m'a dit aujourd'hui une phrase que j'ai aimée. Regardez, Dieu m'a dit: lorsque je te présente la réalité du Jourdain, c'est que je me suis déjà débarrassé de Moïse. Lorsque Dieu veut que tu prospères, c'est que Dieu s'est déjà arrangé pour que les hommes qui sont censés te condamner, Dieu les a déjà éliminés. Je prie pour que tes Moïse soient éliminés. Aïe 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 aïe. Dieu s'est arrangé pour que Moïse ne passe pas Jourdain. Tu sais pourquoi? Parce que Moïse est la Torah. Moïse, c'est la loi. Moïse, lorsque toi tu es dans le Jourdain, il ne va pas avoir le langage d'Élysée. Moïse, dans le Jourdain, il va te dire: tu as péché, tu es lépreux, la loi te condamne. Parce que Moïse sait, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Celui qui pêche, il mourra. Moïse connaît la conséquence du péché. Mais dans le Jourdain, Dieu est là pour nous annoncer la grâce. Le Jourdain est là et Dieu te demande de persévérer parce que Dieu a vu que Canaan n'est pas si loin. Si je laisse Moïse, Moïse va condamner ceux qui ont commis même le petit péché. Voilà pourquoi je veux me débarrasser de Moïse. Je prie que dans ta persévérance, que tes Moïse disparaissent. Que ceux qui te condamnaient lorsque tu fais des efforts d'aller avec Dieu, ils sont là seulement pour te juger. Pourquoi toi tu ne fais pas ça? Pourquoi toi tu ne fais pas ça? Pourquoi toi depuis que tu es converti, tu tombes dans le même péché? Ce n'est pas ton problème. Je suis dans un Jourdain, je suis lépreux, là je vais mourir, mais je meurs comme celui qui se rapproche de Canaan. Je ne meurs pas comme celui qui sort de Jourdain. Jourdain rappelle ici: je suis trop proche de l'objectif. Moïse, si seulement il pouvait traverser Jourdain, je ne pense pas que Josué et Caleb allaient entrer. Il allait sûrement trouver en eux des histoires ou des reproches ou des remarques. Et Dieu allait dire: vous tous là, vous n'entrerez pas. Regardez l'intelligence de Dieu. Dieu s'est arrangé pour que Moïse reste dans le pays de Moab. Dis avec moi de Moab. Moab c'est quoi? Moab c'est quoi? Moab c'est quoi? Moab c'est l'inceste. Dieu a arrêté Moïse chez les Moabites. Ça veut dire ceci: Dieu a laissé Moïse mourir avec ceux que Moïse pouvait condamner. Mais Dieu s'est arrangé pour que ceux qui ne pouvaient pas être condamnés par Moïse, qu'ils traversent le Jourdain. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es de la génération de ceux qui traverseront. Tu n'es pas de la génération de ceux qui resteront. Aïe 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 aïe. Lorsque Jourdain se rapproche, pose-toi et dis-toi: je suis dans la bonne adresse. Même si ici il y a des choses compliquées, mais si cela vient de Dieu, j'accepte. Si cela c'est une imposition de Dieu, j'accepte, parce que Moïse est déjà resté de l'autre côté. Alléluia.
Alléluia. Jourdain représente aussi. Jourdain représente aussi la grâce. Dis avec moi la grâce. Jourdain représente la grâce. Pourquoi je te dis ça? Dans Josué chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit au verset 2. Ça c'est Josué. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Regardez, tu sais pourquoi je dis, Jourdain aussi représente la grâce. Parce que, regardez, le jour où Dieu a demandé à Josué qu'il traverse le Jourdain, la stratégie était la suivante. Que les sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui portaient l'arche, ils devaient d'abord poser le pied dans le Jourdain. Le Jourdain va se fendre en deux. Le peuple va traverser. Et c'est ce qui a été fait. Mais ici, il y a une consigne qui me rappelle une loi. Regardez, la Bible va dire ceci. Josué, lorsque le peuple a traversé, Josué a instruit qu'il y ait 12 personnes qui ramasseront chacune une pierre. Et ces pierres représenteront une tribu. Autrement, dans Jourdain, lorsque Josué est dedans, il n'y a que 12 tribus qui peuvent sortir. Mais je me suis posé la question. Comment est-ce que là où 12 personnes sont sorties, avec des souvenirs de ce que Dieu a fait, mais dans 2 Rois, on nous parle d'un certain Naaman qui est entré dans la même eau et sorti avec la guérison. Ça veut dire ceci. Là où Josué s'arrête, c'est là où Élisée fait entrer Naaman. Regardez, pour que tu sois sauvé dans Jourdain, Josué avait gardé le souvenir de Jourdain avec 12 personnes seulement. Dis avec moi 12 personnes. Et tu sais que ces 12 personnes, chacune d'entre elles représentait une tribu. Autrement, Israël dans sa complétude, un point, un trait, on s'arrête là. Maintenant, pour dire, dans Jourdain, il n'y a pas eu une histoire où un étranger est venu prendre une bonne chose dans le Jourdain. C'est lui qui vient inaugurer les bonnes choses pour les étrangers dans le Jourdain, c'est Élisée. Là où les 12 ont pris les pieds et étaient sortis avec ça, Élisée a envoyé Naaman pour ramasser la guérison. Cela veut dire le Jourdain représente aussi la grâce de Dieu. Alléluia. Là où les 12 qui forment Israël, eux déjà sont sauvés, eux déjà sont dans l'alliance. Mais Élisée a regardé un étranger, il a dit, si le 12 que Josué a fait sortir de l'eau ont déjà bien aimé formé les 12, on doit laisser place à une autre nation. On doit ouvrir la porte et la brèche à une autre nation. La persévérance dans les Jourdains, c'est une persévérance, bien aimé, dans laquelle la grâce de Dieu va te porter. Peut-être que tu ne vas pas mériter, mais c'est Jourdain qui va te l'accorder. Je dis ceci, Naaman, être guéri dans ce que les enfants d'Israël savaient, c'était ici que moi, nous et Dieu, on avait fait alliance. C'est ici, c'est dans ces Jourdains que nous allons nous rappeler dans toutes les générations que nos pères avaient traversé. D'ailleurs, ils sont sortis avec 12 pierres et Josué a érigé un autel pour rappeler les souvenirs. Mais Naaman, lorsqu'il vient vers Élisée, Élisée lui dit, tu vas aller 7 fois te plonger dans le Jourdain. Autrement, Naaman était la 13e personne que Élisée a sorti du Jourdain.
comprends ce que je dis. Il n'y a que 12 personnes représentées par les 12 tribus qui étaient là. Et les 12, c'est Israël. Mais il fallait qu'il y ait aussi une 13e personne qui ne serait pas d'Israël, mais qui doit être sauvée. Alléluia. Ça veut dire, c'est la représentation du 13e apôtre. C'est la représentation du 13e personne qui est la femme de celui qui est le chef de toutes les 12 tribus. Si Josué a fermé la porte aux nations, Élisée est venu ouvrir la porte des nations. Pour Josué, il n'y a que 12 qui doivent être sauvés. Mais pour Élisée, qui veut dire l'Éternel sauve, pour Élisée, on doit ajouter même les nations. Tu as compris, hein? Jourdain, Josué a limité avec 12 personnes. Mais Jourdain, lorsque tu consultes Élisée, Élisée va dire, même les Syriens ont aussi droit à ça. La persévérance dans le Jourdain, c'est une persévérance, bien-aimé, sur laquelle tu dois compter que dans la grâce de Dieu. Ne pense pas que la persévérance, ça a à voir avec tes capacités. La persévérance est le domaine de la grâce de Dieu. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque Dieu te veut dans les Jourdains, c'est que Dieu veut te faire rencontrer avec sa grâce. J'ai dit avec sa grâce. Dieu dans le Jourdain, il te sort comme celui qui est entré par la grâce. La liste est clôturée par Josué. Élisée a ajouté quelqu'un qui représente la grâce selon ce que je compris. Et Jourdain représente aussi, bien aimé, un refuge, une cité de refuge. La persévérance dans le Jourdain, bien aimé, c'est une persévérance, bien aimé, où Dieu va te protéger. Jourdain, c'est la grâce. Jourdain, c'est la frontière vers Canaan. Jourdain, c'est aussi là où Dieu me brise. Mais Jourdain, c'est aussi là où Dieu me garde en lui. Je trouvais ça dans 2 Samuel, chapitre 17, le verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. David et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent et passèrent le Jourdain à la lumière du matin. Et il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart. Pas un qui n'eût passé le Jourdain. Ici, David se retrouve contre la rébellion de son fils Absalom. La Bible dit, Achitophel, le conseiller spécial de David, a été corrompu par le fils de David, Achitophel. Et le but, c'est que Achitophel veut plutôt, Absalom veut tuer David. Il est en train de chercher David. David a fui avec ses gens. Et David dit, Achitophel s'est allié à Absalom pour me faire du mal. C'est parmi les plus grandes déceptions de David. Voir l'un de ses conseillers, la Bible dit, une parole d'Achitophel ressemblait à un ainsi dit l'Éternel. Il y a même des courants théologiques qui disent qu'il était plus sage que Salomon. Parce que la Bible compare un conseil d'Achitophel avec un ainsi dit l'Éternel. Et ici David est en train de fuir qui? Il est en train de fuir Absalom. La Bible déclare, Achitophel va venir vers Absalom. Il va proposer à Absalom la méthode pour éliminer David. Il dit à David, donne-moi 12 000 hommes. Je sais comment. Je veux aller là où se trouve David la nuit. Je veux le surprendre. Je veux l'épouvanter. Et lorsque je veux me saisir de David, c'est alors toi, mon roi Absalom. Il a oublié qu'il était serviteur de David. Il dit à Absalom, c'est alors moi. Je serai un sujet de joie pour toi. Et la Bible déclare ceci. Lorsque Absalom a écouté le conseil d'Achitophel,
Absalom a appelé Hushai. Hushai maintenant c'est qui? Hushai c'est l'un des conseillers de David, qui n'avait pas donné l'impression à Absalom qu'il s'était détaché complètement de David. Pour Absalom, Hushai était avec lui comme Achitophel a déçu David. Pour Absalom, Hushai aussi avait déçu David. La Bible va dire ceci: Hushai va proposer autre chose à Absalom en fonction de ce que Achitophel a dit. C'est pour la première fois qu'un conseil d'Achitophel ne soit pas exécuté. Hushai va dire à Absalom: Absalom, roi, je ne pense pas que le conseil d'Achitophel est un conseil bon, surtout pas une stratégie pour cette guerre, parce qu'il voulait capturer David. Et la Bible déclare, dans tout ce que Hushai disait, Absalom ne savait pas que Dieu était derrière le conseil d'Hushai. Qu'est-ce que Hushai va dire à Absalom? Absalom, on ne va pas faire comme Achitophel a dit. Achitophel, pour tuer David, il a besoin de 12 000 personnes. Mais regardez ce que Hushai lui dit. Hushai lui dit: non, Absalom, on ne va pas choisir que 12 000 personnes. On va choisir tout le peuple. Et toi, tu seras devant. N'oublie pas que ton père est un vaillant soldat. N'oublie pas que ton père, c'est quelqu'un qui sait comment combattre. Je ne pense pas, comme Achitophel vient de dire, qu'il peut être surpris la nuit. Hushai dit à Absalom: je ne crois pas. Connaissant la force de David, l'intelligence de David dans les domaines de la guerre, Hushai dit à Absalom: c'était un mauvais conseil. D'ailleurs, moi je propose ceci. Nous allons prendre tout le peuple. Nous allons te placer devant. Et lorsque nous allons partir, toi devant, je sais là où se trouve David. On va aller embarquer David. Nous allons le prendre avec nous. La Bible dit, lorsque Absalom a écouté le conseil d'Hushai, Hushai est parti trouver une femme. Et il a dit à cette femme: va trouver Achimat et Jonathan. Va leur dire que David doit quitter les déserts là où il est. Il doit aller plus loin. Alléluia. Et la Bible va dire, la dame est partie trouver Jonathan, est partie trouver Achimat, et eux deux, ils sont partis dire à David: tu dois quitter les déserts, tu dois fuir très loin. Maintenant regardez, David, en quittant les déserts pour aller vers un endroit où Absalom ne pouvait jamais atteindre David, la Bible déclare, le lieu où David était, ces lieux étaient proches du Jourdain. C'est ce que la Bible dit dans 2 Samuel. Dans 2 Rois plutôt, 17, 22. La Bible dit, David et tout le peuple qui était avec lui s'est levé. Ça veut dire, lorsque Achimat et Jonathan sont venus, David a pris la résolution de quitter les déserts. Mais d'aller dans quelle direction? Dans la direction où il devait passer par le Jourdain. Autrement, la mort d'Absalom a commencé lorsque David a traversé le Jourdain. Lorsque David était dans le désert, Absalom représentait un danger contre lui. Mais lorsque David a quitté le désert dans lequel il était, il a passé avec ses hommes jourdains. La Bible va dire, Absalom n'a pas pu atteindre David. Tu sais pourquoi? Parce que le symbolisme du Jourdain ici, c'est un lieu de refuge. La persévérance dans le Jourdain, c'est une persévérance où Dieu te rassure. C'est lui qui va te garder. Toi, tu ne vas pas succomber parce que Jourdain rappelle à Dieu les lieux où David avait été sauvegardé. Peut-être tu as peur d'avancer. Peut-être tu as peur de faire des pas. Mais je suis venu ce soir avec une bonne nouvelle. Jourdain, c'est là où Dieu va bâtir ta cité de refuge. La persévérance dans le Jourdain, c'est la persévérance où Dieu seul va te protéger. C'était ce jour-là, lorsque Absalom, lui aussi avec ses gens, ont traversé Jourdain. C'est alors le pire a commencé. Du moment où David est passé,
David est parti s'est réfugié dans une autre ville. Et la Bible dit, Absalom courait. Lui aussi, lorsqu'il a traversé Jourdain, c'est alors Achitophel va se retirer d'Absalom. Quand seulement Achitophel s'est retiré d'Absalom, directement Joab a pris la résolution, bien aimé, de provoquer la guerre, parce que les hommes de David, certains étaient restés avec Joab. C'est alors Joab, frères et sœurs, a combattu contre Absalom et il a foncé, bien aimé, Absalom au niveau de son flanc. Maintenant regardez, Jourdain pour David, c'est le lieu de paix et de sécurité. Lorsque tu es persévérant dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui sera ta consolation. C'est Dieu qui sera ta paix. C'est Dieu qui va dire à tes ennemis, il y a des limites que vous ne pouvez pas atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es un homme persévérant, il y a des choses que Dieu permettra, mais il y a aussi des choses que Dieu ne permettra pas. Parce que si Absalom ose de traverser le même Jourdain, la condamnation d'Absalom a commencé. Mais si David traverse le Jourdain, la protection de David est assurée. Au point où, lorsque même Joab a tué Absalom, David a intercédé pour qu'on ne tue pas Absalom. Mais c'était tard. Pourquoi? Parce que traverser le Jourdain, pour David, cela représentait une sécurité. Mais traverser le même Jourdain, pour un ennemi de David, cela représentait une insécurité. Je prie au nom de Jésus. Lorsque tu vas t'engager dans la voie de la persévérance, ceux qui vont dire, nous allons combattre sa foi, nous allons combattre sa bénédiction, nous allons combattre son rang social, bien aimé, ceux-là, ils seront jugés par le Dieu que toi tu as rencontré dans la traversée du Jourdain. Et je veux finir ce soir avec ce que le Jourdain symbolise. Quatrièmement ou cinquièmement, je ne sais plus. Jourdain symbolise les lieux de l'équipement aussi. Les lieux de l'équipement. Jourdain symbolise les lieux où Élie a lâché le manteau. Jourdain symbolise la provision que Dieu a pour toi. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux le chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il y a de ces exaucements, bien-aimé, que seul le Jourdain t'accordera. Lorsque tu persévères, il y a des choses qui au début seront compliquées. Mais arrivé au Jourdain, ces choses-là seront faciles. Le manteau que Élie avait laissé à Élisée, Élisée a traversé avec Élie Gilgal. Ils ont traversé Bethel, ils ont traversé Jéricho. À Gilgal, à Bethel et à Jéricho, il n'y avait rien de ce que Élie pouvait donner à Élisée. Et cela changeait aussi le ministère d'Élisée. Le ministère d'Élisée a changé lorsque eux deux se sont rencontrés dans le Jourdain. Jourdain représente les endroits de ta bénédiction. Jourdain représente les endroits, les temps, le moment de ta vie où le ciel sera ouvert. Regardez, lorsqu'ils sont arrivés à Jourdain, Élie a changé de langage. Élie ne dit plus, tu demandes quelque chose de difficile. Ici dans le Jourdain, Élie a dit à Élisée, demande ce que tu veux.
demande ce que tu veux. Il y a des choses que Dieu garde et réserve seulement aux hommes et aux femmes qui persévéreront jusqu'à la fin. Alléluia. Si tu refuses d'aller avec Élie à Jourdain, tu refuses aussi qu'Élie te donne la passe de tout demander à Élie. Et Dieu m'a dit de te dire ceci. Toi qui es toujours à la quête de l'onction, toi qui cherches des révélations, toi qui cherches un ministère qui explose, tu dois persévérer dans le Jourdain. Lorsque tu dis, je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé à Dieu, tu payes le prix d'aller avec Dieu jusqu'au bout. Lorsque tu arriveras dans le stade du Jourdain, Élie va te dire, demande tout ce que tu veux. Dieu m'a dit de te dire, il y a certaines de tes requêtes qui ne seront pas exaucées. Tu sais pourquoi? Parce que certains sont encore à Gilgal, d'autres à Bethel, d'autres à Jéricho. Mais lorsque tu remarques quelqu'un, sa vie devient une vie d'exaucement, dis-toi qu'il est déjà dans son Jourdain. Mais regarde, il n'y a pas un miracle que Élisée a fait pour se retrouver dans le Jourdain si ce n'est que persévérer. Alléluia. S'il n'avait pas persévéré, il allait s'arrêter dans Gilgal. Et pourtant, il n'y a pas de manteau dans Gilgal. Le manteau descend lorsque toi et Élie, vous vous êtes retrouvés aux eaux du Jourdain. Et Dieu m'a dit ceci. Pour vous qui avez besoin de grandes choses, toi qui aimes que Dieu fasse avec toi je ne sais quoi, tu dois persévérer jusqu'aux eaux du Jourdain. Si tu t'arrêtes, il y a aussi des exaucements qui s'arrêteront. Si tu t'arrêtes, il y a aussi des prières qui s'arrêteront. Si tu t'arrêtes, il y a aussi des manteaux que tu manqueras. Si tu t'arrêtes, il y a aussi des voix de Dieu que tu n'entendras pas. Si tu t'arrêtes, il y a aussi des choses que Dieu lui-même a amorcées qui s'arrêteront. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit, Marc, est-ce que tu sais le seul endroit où Jésus avait audiblement écouté la voix de son Père, c'était dans le Jourdain? Est-ce que tu sais, dans le Jourdain, Jésus était plus réconforté qu'à Gethsemane? Est-ce que tu sais que dans le Jourdain, Jésus était plus réconforté que sur la montagne de transfiguration? Sur la montagne de transfiguration, Jésus a écouté la voix de Pierre. Sur la montagne où à Gethsemane, Jésus a vu Judas opérer. Mais à Jourdain, Jésus a vu le Père parler en sa faveur. Tu dois aller jusqu'au bout. Je dis ceci, ne t'arrête pas là où le Père n'a pas parlé. Ne t'arrête pas là où Judas a agi. Ne t'arrête pas. Oh, aïe, 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 non, il y a des endroits où ça ne sera pas toi l'acteur, parce que ce n'est pas encore ton Jourdain. Mais il y a un endroit spécifique pour toi où le ciel va dire, celui-ci est mon fils. Jourdain pour Jésus représentait les lieux de l'approbation. Tu sais que à la croix, Jésus avait besoin d'entendre la voix de son Père. Même à Golgotha, le ciel n'avait pas parlé. Lorsqu'il crie Eli, Eli, lama sabachthani, il n'y a pas une voix qui se fit entendre. Mais bizarrement dans le Jourdain, lorsqu'il est baptisé, la Bible dit, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit en forme d'une colombe descendit et une voix se fit entendre du ciel. La persévérance dans le Jourdain, c'est une persévérance jusqu'à ce que j'écouterai la voix de Dieu. Les hommes parlent, les hommes diront, si Dieu n'a pas parlé, moi je ne lâcherai pas. Là où je serai convaincu que je suis dans la volonté de Dieu, c'est pas là où Judas a agi, hein? Ce n'est pas là où Pierre a agi. Tu vois, dans la transfiguration, Pierre avait bien parlé. Faisons une tente pour toi, une tente pour Moïse, une autre tente pour
Est-ce que c'est bien pour Jésus? Jésus avait besoin de ça. Jésus avait besoin de ça. Mais il y a deux voies que Jésus avait besoin. Non, il y avait une seule voie que Jésus avait besoin. Regarde partout où Jésus a vécu. Il y a dans Jourdain. Il n'y a pas un endroit où Jésus a écouté bien le ciel, si ce n'est que dans le Jourdain. Et Dieu m'a dit de te dire ceci. Toi tu lâches parce que les hommes ont parlé. Peut-être c'est la voix de Pierre que tu avais entendue. Toi tu lâches parce que quelqu'un t'a fait mal. Ça ce n'est que la trahison de Judas. Ne lâche pas. Si la voix qui doit se faire entendre du ciel, cette voix tu ne l'as pas écoutée. Il y a des hommes et des femmes à qui Dieu veut faire entendre sa voix. Mais Dieu le fera seulement lorsque tu arriveras dans le Jourdain. Lorsque tu arriveras dans le Jourdain. Le Jourdain a donné à Élisée un manteau que Élisée ne méritait pas. Est-ce que tu sais, lorsque Élie dit à Élisée, ce que tu demandes, tu ne peux pas l'avoir. Mais si tu veux l'avoir, regarde lorsque je monterai. Tu sais pourquoi Élie était contraint de remettre son manteau, de lâcher son manteau à Élisée? C'est parce que dans Jourdain, la voix, si tu ne l'entends pas, tu dois au moins observer ce que le ciel a fait. Élie était en train de monter vers le ciel. Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser dans le Jourdain, c'est le ciel qui était ouvert. Élie était dans l'obligation de remettre le manteau à Élisée, de remettre la double onction à Élisée. Pourquoi? Si tu pars avec ça au ciel, le manteau là va chômer. Alléluia. Élie, tu veux monter avec le manteau. Là-bas, le manteau va faire quoi? Hein? C'est que Dieu veut te dire, c'est ceci. Il y a de ces choses que tu ne peux avoir lorsque tu décideras de persévérer jusqu'à la fin. Aux hommes persévérants, le ciel ne leur prive de rien. Aux femmes persévérantes, les hommes bien-aimés, le ciel ne leur prive de rien. Alors je vais te donner maintenant un secret. Tu sais, partout où tu sens que ta vie n'est pas complétée par de belles choses, ces fenêtres-là, ces endroits-là, ça veut tout simplement dire Dieu veut que tu persévères. Parce qu'il ne te privera de rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Tu vas dire à Dieu, je veux la persévérance dans le Jourdain. Le Jourdain représente le lieu de ma régénération, le lieu de mon changement, les lieux de ma grâce, les lieux où les exaucements des choses que j'ai demandées autrefois qui n'étaient pas réalisées. Mais lorsque je persévérerai jusqu'à atteindre mon Jourdain, j'entrerai dans une nouvelle saison. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu pendant tous ces temps. Mais j'ai compris, aux hommes persévérants, aux femmes persévérantes, le ciel ne leur prive de rien. Prie là où tu es. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce pour aller jusqu'au bout. J'ai besoin du brisement pour aller jusqu'au bout. J'ai besoin que tu sois celui qui me garde, comme tu as gardé David contre la méchanceté de son fils. Peut-être tu sens que tu es toujours en insécurité. Peut-être tu sens que toi, tu ne seras pas parmi ceux qui arriveront jusqu'à la fin. Non, lorsque tu es dans le Jourdain, Absalom ne peut jamais te tuer. Jourdain, c'est le lieu où tes ennemis seront confus. Jourdain, c'est aussi la frontière qui te parle que tu n'es pas non loin de l'objectif. Moïse ne pouvait jamais traverser le Jourdain parce qu'il incarnait la loi, il incarnait le mal. Dis à Dieu, Seigneur, je veux aller plus loin que là où je suis aujourd'hui.
Je veux continuer. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que Élisée sortira de sa maison. Alors cette réalité, ces textes de la Bible que nous venons de lire de 2 Rois parlent du retour de Jésus. Le fait que la Bible dit Élisée est sorti en femme et Naaman a rencontré Élisée, cela parle, bien-aimé dans le Seigneur, où cela est une prophétie qui symbolise le retour de Jésus. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 5 le verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Naaman est retourné vers l'homme de Dieu avec sa suite, et lorsqu'il arriva, il se présenta devant lui. Dis à Dieu, je ne lâcherai pas tant que moi je ne me rendrai pas à toi. Je ne laisserai pas la foi tant que moi je ne me présenterai pas devant toi. La Bible dit, un jour, les Naaman qui n'étaient plus impurs, un jour ces Naaman a fini par rencontrer Élisée. Ta persévérance, c'est jusqu'à ce que Élisée sera rencontré. Que la grâce de Dieu te rencontre ce soir. Que la grâce de Dieu te rencontre ce soir. Et toi qui sens que tu veux lâcher, n'oublie pas que Jourdain annonce aussi la frontière de Canaan. Lorsque je suis dans Jourdain, cela veut dire que Canaan n'est pas loin. Canaan n'est pas loin. Canaan n'est pas loin. Mon frère, Canaan n'est pas loin. C'est déjà à quelques stades. Traverse le Jourdain. Tu verras que tu es déjà dans l'autre phase. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Il a besoin que tu connaisses l'expérience du Jourdain. Jourdain annonce que tu es à quelques stades près de ton Canaan. Je suis en train de voir des gens ici qui auront des exaucements inouïs, de choses que Dieu réalisera dans ta vie. Cela dépassera tes entendements. C'est parce que tu dois persévérer. Si tu ne lâches pas, si tu ne t'arrêtes pas, il y a des choses, bien-aimées, qui se rapprocheront aussi davantage de toi. Lorsque tu traverses le Jourdain, tu n'es plus loin de ton Canaan. Lorsque tu traverses le Jourdain, tu n'es plus loin de la frontière. Canaan est à quelques stades. Et lorsque tu es dans le régime du Jourdain, c'est la main de la grâce qui te porte. C'est la main de la grâce qui te porte. La persévérance te donnera des choses, bien-aimées, dont tu n'avais pas droit. Josué a fait sortir 12 pierres, mais Élisée est venu faire ressortir une autre pierre appelée Naaman dans le seau du Jourdain. Dans ta persévérance, il y a des choses et des couronnes qui t'attendent. Décide d'aller jusqu'au bout. Et vas-y dans la sainteté. Vas-y dans la sanctification. La peau de Naaman doit redevenir saine. C'est alors Élisée sortira. Je sens les pas d'Élisée déjà vers toi. Les pas de ton Élisée est déjà en train, frères et sœurs, de venir vers toi. Lave-toi cette fois dans l'eau. Accepte le processus de Dieu. Accepte le col de Dieu. Il n'y a pas de rencontre avec Élisée si la peau n'est pas redevenue saine. Et cette expérience parle de l'Église. Tu dois aller jusqu'au bout et tu dois achever cette course dans la crainte, dans la sanctification, parce que c'est l'état de ta peau qui définit le mouvement d'Élisée vers toi. Tu ne peux te présenter devant Élisée lorsque seulement Jourdain a assaini ta peau. Dis à Dieu, je veux la sainteté. Je veux la sainteté. Je veux persévérer dans la sainteté.
Je veux persévérer dans la sanctification. Je veux persévérer dans la crainte de Dieu. Je veux persévérer loin de toute impureté. Je ne me conformerai pas au siècle présent. Je refuse de persévérer dans la boue. Je refuse de persévérer dans la confusion. Je veux être comme Naaman, mais j'étais 7 fois pourvu que ma lèpre se débarrasse de moi. Pourvu que ma lèpre se débarrasse de moi. Que cette lèpre se débarrasse de ta vie. Débarrasse-toi de la lèpre. Débarrasse-toi de la lèpre. Il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de persévérance dans l'impureté. La persévérance dans le Jourdain, c'est une persévérance dans la sainteté. C'est une persévérance dans la grâce de Dieu. C'est une persévérance sous la protection de Dieu. C'est une persévérance qui t'annonce la réalisation de promesses et la fidélité de Dieu. Lama chata rabababoso. Ekabachete reboso torobo. La persévérance dans le Jourdain, c'est une persévérance, bien-aimé, qui te destine à la rencontre de belles provisions de ta vie. Il y a des gens qui doivent recevoir des manteaux. Il y a des gens qui doivent recevoir des manteaux. Tu as besoin d'une dimension. Mais cette dimension, elle s'appelle persévérance. Elle s'appelle persévérance. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ce que Élie t'a refusé à Bethel. Ce que Élie t'a refusé à Gilgal. Ce que Élie t'a refusé à Jéricho. Au saut du Jourdain, Élie ne va jamais te le refuser. Élie ne va jamais te le refuser. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi ta sainteté. La persévérance dans le Jourdain, c'est une persévérance dans la sainteté. C'est une persévérance vers la voie du perfectionnement. Je ne persévère pas pour devenir sale davantage. Je ne persévère pas pour devenir lépreux davantage. Je persévère pour devenir plus blanc plus que la neige. Plus que la neige. Plus que la neige. Seigneur, je te demande ce soir de purifier les Naaman qui sont présents en ce lieu. Jésus, je te demande de pardonner les Naaman qui sont présents au milieu de nous. Saint-Esprit, que cela te plaise. Rends perfectible ce Naaman et cette Naaman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie que tu rajoutes la grâce. Rajoute la grâce. Rajoute le manteau. Rajoute la protection. Rajoute la confiance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.